Bonjour, je fais cette vidéo off pour vous parler de la chaîne et de l'avenir de cette chaîne. Et qu'est-ce qui va se passer, et on finira par un sondage, enfin éventuellement si j'arrive à le mettre en place. Donc déjà je vais parler de Papa Joe et de certaines interrogations dont on a pu me faire part. Concernant le fait que Papa Joe, il va parler de différents univers tels que Warhammer AOS, Warhammer 40 000 Necromunda, mais ce gars-là, il est dans une taverne médiévale, ce qui n'est pas très fluff avec Warhammer 40 000 et Necromunda. Je suis d'accord, sauf que Papa Joe, je l'ai pas conçu dans cette optique-là. Papa Joe, je l'ai conçu dans son propre univers à lui, qui est cette taverne, où il est dans cette taverne, et quand on va le voir dans cette taverne, on peut aller écouter une petite histoire dont il nous raconte. Et il est complètement extérieur en fait à Warhammer, AOS, Warhammer 40 000, Necromunda, éventuellement Blood Bowl par la suite, ça pourrait être marrant, bon, que sais-je. En fait, il faut vraiment le prendre comme un personnage extérieur qu'on vient voir et qui nous raconte une histoire, parce que par la suite, je ne vais pas me contenter de l'univers de Games Workshop, je vais aussi parler d'autres univers, médiéval fantastique, peut-être futuriste, qui me tiennent à cœur, tels que l'univers Blizzard, que je trouve très complet, que je connais plutôt pas mal, mieux que celui de Games, du moins. Donc je vais sûrement parler un petit peu aussi de certains personnages là-bas, ou certaines histoires. Je n'arrêterai pas pour autant Warhammer et compagnie, hein, je resterai entièrement là-dessus. Mais voilà, faire un petit peu de off sur autre chose, ça peut être intéressant. Donc c'était tout l'intérêt de garder un Papa Joe complètement extérieur au fluff complet de Warhammer ou Warhammer 40 000. Donc par exemple, je sais pas, sur Warhammer 40 000, de l'intégrer dans un univers futuriste, Necromunda, de l'intégrer dans une cité ruche, etc., etc. Non, en fait, il est intégré dans son univers à lui. Parce que après c'est pareil, à terme, c'est peut-être présomptueux de ma part, mais j'aimerais qu'on vienne voir Papa Joe pour l'histoire qu'il a racontée, plus que pour le sujet, que l'intérêt qu'on puisse porter au sujet de ce qu'il va nous raconter. Globalement, j'aimerais que le sujet n'ait pas spécialement d'importance, qu'on vienne juste l'écouter, qu'on rigole ou pas, mais voilà, qu'on aime sa façon de nous raconter les choses, et que ça nous fasse sourire, ou qu'on aime sa voix par exemple, que sais-je, mais que ce soit ça le moteur pour aller voir Papa Joe dans sa taverne. Donc voilà. Ensuite, on m'a dit de faire, enfin ce serait pas mal que ce soit plus long, parce que Papa Joe c'est un format entre 1 minute et 2 minutes, donc même on va dire plus 1:30 et 2, quoi qu'avec les génériques, ouais, bon, bref, entre 1 et 2 minutes, et malheureusement ça serait compliqué de faire plus pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est physiquement, la voix de Papa Joe c'est assez éprouvant. Hey le kid, si tu veux que je parle en Papa Joe pendant des heures, je vais pas y arriver, hein. Alors ça, je peux le faire, mais le tenir pendant beaucoup plus longtemps, ça va être compliqué. La voix, elle va... et ça, je pourrais pas les finir. Ou faudrait que je revienne 50 fois dessus. À savoir, c'est que là, je reviens jamais dessus. Hein. C'est fait sur un one-shot, et voilà, il y a des cuts, hein, petits endroits par-ci par-là, mais c'est fait en une seule fois. Donc ça serait physiquement compliqué, et au niveau de la narration ça serait compliqué aussi, puisque la façon d'écrire, la plume Papa Joe on va dire, c'est utiliser certains mots, certaines tournures de phrases un petit peu cavalières, et je pense que sur 10 minutes ça sera assez répétitif et peut-être pas très intéressant, et surtout aussi compliqué à comprendre, puisque les tournures de phrases sont assez étriquées quand même. Donc autant sur un 1 minute 30 ça va, on comprend tout. J'ai peur que sur 5 à 10 minutes comme ça, on décroche assez rapidement et que ce soit compliqué à comprendre et à suivre. Donc je pense que le média 1 minute à 2 minutes c'est pas mal. Et puis voilà, et ça ne sera jamais plus long pour ces quelques raisons. C'est pareil au niveau du positionnement, Papa Joe, je n'invente rien en théorie. En théorie, il n'y a rien à inventer, tout est fluffiquement fluffique, voilà. Mais étant donné que je retraduis certaines choses qui sont écrites en anglais, donc voilà, je les retraduis, j'écris en français, je fais mes tournures de phrases à la Papa Joe, et
je sais pas, mais il y a peut-être certaines phrases qui peuvent porter à confusion ou qui peuvent être comprises en double sens sans que je le sache. Donc effectivement, certaines phrases pourraient peut-être être comprises différemment et donc viendraient modifier le sens même de l'histoire et c'est pas voulu. Donc ça ne se veut pas de ce fait entièrement officiel. C'est sur une base officielle, mais voilà. Donc je pense qu'il faut garder le côté fun et le voir comme un gars qui est dans une taverne et qui te raconte des ragots, quoi, qui te raconte une histoire, et puis après, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, bon, voilà, même si en théorie, c'est vrai. Voilà, ensuite, il y a la lecture de fluff, ça, je continue à en faire, hein, voilà, je vais sûrement faire un peu plus d'AOS, enfin, essayer de me centraliser sur AOS, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, et moi, j'aimerais en trouver, et justement, il n'y en a pas, donc, voilà, bon, je vais m'y coller, je vais en faire. Voilà. Ensuite, je fais cette vidéo surtout pour éventuellement essayer de lancer un sondage, parce que avant j'avais mon ancien ordi portable que j'ai changé il y a pas longtemps, là, il y a une semaine à peu près, mon ancien ordi portable il ressemblait à ça justement, voilà, donc autant dire que c'était la misère. Pour un Papa Joe, l'encodage ça prenait à peu près 3 à 4 heures d'encodage et il passait en surchauffe dans tous les sens, enfin, c'était un peu compliqué. Là sur mon nouvel ordi ça prend entre 10 à 15 minutes, donc c'est quand même royal et ça me permet surtout certaines choses que je pouvais difficilement faire avec l'ancien ordi, comme là l'environnement ici présent sur l'ancien ordi, ça m'aurait, enfin voilà, en termes d'encodage ça aurait été très compliqué, il aurait fallu peut-être une journée ou 2 jours et voilà. Donc, bon, là je peux le faire, donc ça m'ouvre des opportunités et j'aimerais éventuellement proposer du stream de jeux vidéo par exemple, mais sous forme narrative. Donc je vais lancer un sondage pour ça et voir si ça intéresserait ou si ça n'intéresserait pas. Donc même s'il n'y a pas grand monde, voilà, ça serait sympa de donner votre avis, donc ça serait cool, voilà, savoir si je le fais ou pas. À savoir c'est que ça me prendra pas trop de temps, ça me prendra que le temps de la vidéo. Quand je dis du stream narratif, ça veut dire par exemple que je vais faire un stream sur un jeu vidéo par exemple et raconter des anecdotes vécues sur ce jeu par exemple. Voilà, donc ça va pas être du stream de gaming parce que moi je suis pas spécialement super joueur, enfin je joue pas très bien moi, voilà, et puis je joue pas beaucoup, enfin pas énormément aux jeux vidéo non plus, donc ça règle le souci, mais voilà, mais j'ai quand même des histoires assez fun à raconter, je pense, enfin voilà, donc je vais lancer un sondage et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire oui, et si ça ne vous intéresse pas du tout, vous trouvez ça complètement nul et sans intérêt à faire, que c'est une perte de temps, mettez non, hein, voilà, bon, j'en tiendrai compte et voilà. Mais je pense que mon ordi actuel devrait pouvoir réussir à gérer du stream, donc ça peut être cool. Voilà, une dernière chose, pour le sondage, je vais soit le faire avec YouTube, parce que je crois qu'on peut faire un truc avec le i là qui est par là, ça fait un petit rond un petit rond avec un i, je crois qu'on peut lancer un sondage, mais je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qu'il vaut, donc peut-être que ça se fera dans les commentaires de YouTube là si je peux, je sais pas, sinon je le ferai sur la page Papa Joe Facebook, parce qu'il y en a une qui sert pas à grand chose actuellement, mais je le ferai sinon là-dessus, si voilà, bon, je sais pas, de toute façon il faut regarder dans les commentaires, ça sera marqué où est-ce que ce sera. Voilà. Concernant d'ailleurs tout ce qui est YouTube, Twitter, il y a un blog aussi sous le nom Papa Joe, c'est pas forcément très intéressant, même si à terme je pense que le Facebook pourrait être intéressant pour éviter par exemple de faire une vidéo comme je fais là. Alors j'aurais pu le faire à l'écrit tout simplement, le seul truc c'est que si je le fais à l'écrit, même s'il n'y a pas grand monde, les quelques personnes qui suivent en fait les médias cette chaîne ne le verrait pas si je l'avais fait simplement à l'écrit, donc là bon voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo, mais je ne ferai pas forcément d'autres vidéos pour parler de 2-3 choses comme je fais actuellement. Ça sera sous forme d'écrit, donc éventuellement via le Facebook, donc même si actuellement il sert à rien, peut-être que par la suite il servira, ou pour faire des sondages par exemple, entre autres. Donc voilà. Ensuite il y a les autres plateformes, si je les ai créées, c'est justement pour faire du référencement. J'en parle jamais dans les vidéos. Dans les vidéos je dis pas oui, partagez, machin et compagnie, tout ça, bon voilà, ou les liker, ou voilà, parce que c'est relou et qu'on sait qu'on peut le faire. Néanmoins, aujourd'hui, YouTube force les petites chaînes à rester petites. Tout va fonctionner sur un système de partage, en gros. Mais si on est petit, on n'est pas référencé. Et si on n'est pas référencé, quelqu'un qui va taper, par exemple, je sais pas, Fluff, Lore, Warhammer dans YouTube ne tombera jamais sur moi.
Il ne tombera jamais sur une seule des vidéos et je ne serai jamais en suggestion. Donc forcément, les vidéos ne seront jamais vues, donc personne d'autre ne les verront. Voilà, et pour les voir, en fait, il faut qu'il y ait de l'interaction. Donc c'est pour ça que j'ai créé un blog et un Twitter, parce que Twitter, je comprends rien. Donc alors là, pour le coup, je ne serai jamais, je comprends absolument pas comment ça marche, mais bon, bref, peu importe. C'est pour ça qu'il y a ces plateformes qui ont été créées, c'est pour essayer de faire du référencement. Et voilà, bon, c'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Donc c'est pour ça que je vous invite, si le cœur vous en dit, quand vous passez sur une vidéo, c'est de, je sais pas, de mettre un like et éventuellement un commentaire, même si c'est juste merci ou ah marrant, enfin voilà, une connerie, si vraiment le cœur vous en dit, hein. Mais dans tous les cas, c'est ce qui permet, enfin c'est ce qui fera avancer la chaîne et ce qui lui donnera du référencement. Voilà, donc c'est vraiment sympa de votre part si vous le faites déjà, mais si vous ne le faites pas et que vous souhaitez le faire, ou que ça vous... Voilà, ça serait vraiment super sympa. C'est un peu tout ce que je pourrais demander, c'est que les vidéos soient au moins visibles, qu'elles puissent être vues en fait. Qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, voilà, c'est une chose, mais qu'elles puissent être vues, parce que là actuellement, elles peuvent pas être vues. Donc voilà, et c'est pareil, le temps que je vais passer en fait à faire du pseudo-référencement à 2 balles, ce qui est pas grand chose, mais ça prend un peu de temps, je pourrais le passer en fait à faire une vidéo supplémentaire. Donc bon, voilà, moi ça m'éclate plus de faire une vidéo que de faire des clics, des liens de référencement, tout le bordel, c'est pas très éclatant. Voilà, alors que surtout que je pense que quelques likes et quelques commentaires à chaque vidéo seraient beaucoup plus productifs, puisque YouTube les prend en compte. Nous avons été coupés, donc je disais, YouTube propose au visionnage et en suggestion de vidéo en fonction des statistiques de la vidéo. Bon, il y a les vues, il y a les abonnés, tout ça, tout là, mais bon, au-delà de ça, bon, peu importe. Mais si la vidéo comprend des commentaires, donc il y a de l'interaction de commentaires et comprend des likes, c'est comme ça qu'elle est, elle monte au référencement interne à YouTube. Sinon, sans ça, elles sont en bas et on ne les trouve pas. Aujourd'hui, je sais que si je cherche ma chaîne avec un autre ordi, je ne la trouve pas, hein. Même en mettant DA, Papa Joe, ce que je veux, c'est invisible. Peut-être je suis obligé de taper un truc comme Warhammer, Papa Joe, DA, enfin un peu tout dans le machin, et effectivement on arrive à la trouver. Donc bon, totalement invisible. Donc c'est un peu dommage de faire des vidéos qui sont, pour moi, qui me plaisent, puisque sinon je ne les ferais pas, donc je pense que moi je les trouve intéressantes, mais les trouver intéressantes, c'est un peu dommage de dire, bon, bah il y a certaines personnes qui pourraient les trouver intéressantes aussi, et qui ne tomberont malheureusement jamais dessus. Voilà, donc si vous pouvez le faire, c'est vraiment sympa de votre part, et je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous dis à bientôt, et au revoir.